ici avec la Confédération Paysanne, il y a même des produits qui sont avec nous. On laissera pas faire un passage en force illégal sur un projet inutile, la destruction de terres agricoles qui sont hyper précieuses ici en Ardèche. On laissera pas faire la destruction de notre territoire. On demande aux forces de l'ordre d'intervenir correctement. Ici, c'est un projet qui est illégal. On attend la décision de justice. Vous devez attendre la décision de justice avant d'intervenir. Les forces de l'ordre, depuis ce matin, ont blessé des personnes, ont mis en danger des personnes. C'est inadmissible la manière dont ils interviennent ici. C'est complètement disproportionné. Il n'y a plus d'étoile de droit ici. Il n'y a pas non plus de respect de la justice. On est là avec vous. On est là. On est là. Même si on est là. pour l'honneur des paysans et l'avenir du vivant, même si Macron ne le veut pas. Soutien avec vous les écureuils. On est avec vous, on est là. J'ai des jeunes. J'ai mis des jeunes le maximum. De cette manière-là, il y a un bureau d'études qui a fait un rapport très clair sur la présence d'espèces protégées. Rien que la nacelle, elle n'a rien à faire ici. Vous devez attendre la décision de justice avant d'intervenir. Il y a des manières de faire ce chantier qui ne sont pas respectées depuis 3 semaines. Vous multipliez les infractions. Bah oui. De quoi ? Alors aujourd'hui là on est à Saint-Péret parce qu'il y a un passage en force qui est en train d'être fait par la communauté de communes de Rhône-Crussol et la préfecture de l'Ardèche sur un projet de déviation en dépit du temps juridique et des délais qui sont actuellement encore aux tribunaux. Et donc aujourd'hui il y a des citoyennes, citoyens mais aussi des paysannes, paysans qui sont là pour exprimer notre refus de ce passage en force. Notamment donc on est là en tant que confédération paysanne de l'Ardèche et de la Drôme pour exprimer notre plus vive inquiétude sur le fait que on est en train d'artificialiser des terres agricoles alors que le temps de la démocratie et le temps juridique n'est pas fini. Ce passage en force pour nous il est intolérable parce que on parle de la base de notre outil de production et en particulier en Ardèche, on est dans un département où on a très peu de terres agricoles, encore moins de terres arables. Et la plaine de Saint-Péret, le projet qui est en train qui veut s'y déployer, il menace grandement notre capacité à vraiment en fait pouvoir notre capacité en fait en termes de souveraineté alimentaire. Donc aujourd'hui là on est dans l'urgence ici pour dire expressément à la préfecture, à la communauté de communes, arrêtez ce passage en force. On tient également à dire que la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, vendredi, en session chambre, a voté à une large majorité une motion répétant ce que je viens de dire. Enfin voilà, donc le fait qu'on tient à la défense des terres agricoles et surtout que ce passage en force pour nous, il est intolérable. C'est vraiment une manière de faire qui n'est pas possible dans un contre l'avis de la Chambre d'agriculture. Complètement, contre l'avis de la Chambre d'agriculture, contre une large majorité du monde agricole. Je tiens à préciser que cette motion a été acceptée à une très large majorité. Elle demande expressément à la CCRC, la communauté de communes Rhône-Crussol, d'arrêter immédiatement tous travaux, car lorsqu'on parle d'artificialisation, les travaux sont irréversibles. C'est-à-dire que si la justice donne tort à ce qui est en train d'être fait actuellement, les terres agricoles détruites ne pourront pas être remises en état. Et pour nous, il n'y a pas de machine de retour en arrière possible là-dessus. En plus, ce passage en force, il se fait dans les 3 derniers jours, là, juste avant le jugement, non? Alors effectivement, il y a un jugement qui est prévu, si j'ai bien compris, mardi soir ou mercredi. Et qu'en fait là, ils mettent les bouchées doubles parce qu'ils n'auront plus le droit de défricher à partir du 1er octobre, à savoir mercredi. Donc en fait, ils sont dans une stratégie, entre guillemets, du fait accompli. Comme malheureusement dans d'autres projets d'artificialisation sur lesquels la Confédération paysanne on a combattu, pour nous c'est intolérable, c'est pas une manière de fonctionner, surtout lorsqu'on essaie de se mettre autour de la table et de trouver de la conciliation. Notamment nous on a des élus et des membres de la Chambre d'agriculture qui sont présents en discussion actuellement autour du plan local d'urbanisme sur la zone ici.
Et on ne peut pas à la fois demander la conciliation et de l'autre nous mettre devant le fait accompli de destruction irrémédiable de terres agricoles sans attendre que la justice se soit prononcée. J'en sais rien, c'est plutôt une agglo. C'est la communauté de communes Rhône-Crussol. La communauté de communes fait le forcing et c'est eux qui ont... Bah, c'est l'ancien maire de Saint-Péret, Jacques Dubail, qui a démissionné de son poste en janvier pour laisser son premier adjoint, Frédéric Jean, prendre la mairie. Et Jacques Dubail est resté président de la communauté de communes, et notamment ce qui veut amener ce projet à bout. C'est lui qui l'a fait redécoller dans son premier mandat, et là sur la fin de son deuxième mandat qu'il n'aboutit pas, mais il veut terminer son boulot, quoi. Il a fait venir Vauquier en juillet parce qu'avec Olivier Amran, qui est le président du département de l'Ardèche. Olivier Amran, il habite Saint-Péret. Donc on attend, il y a une délégation qui est partie. Et il est copain avec c'est des amis en fait. C'est un peu un gang politique élu, quoi. Et puis en fait ça congestionne à Saint-Péret. Sinon on ne trouvera pas... 2 heures le matin, 2 heures le soir. Comme Et sur 24 heures en fait ça congestionne que 4 heures. Les autres heures de la journée, la circulation elle est fluide. Donc dépenser plus de 20 millions d'euros pour ça, c'est absurde. Et qu'on cherche à s'installer en Ardèche, et ben en fait on se retrouve avec des petits lopins de terre qui sont ridicules, qui sont difficilement irrigables, difficilement mécanisables. On est loin des fournisseurs, on est loin des lieux de distribution. Et là en fait il y a 100 hectares de bonnes terres qui sont mécanisables, irrigables. On est juste à côté d'un bassin de population où en fait on pourrait même aller vendre les légumes à vélo. En fait c'est du pain béni pour quelqu'un qui voudrait s'installer en agriculture, c'était ici. Et quand tu vois des communes, des villes qui font ce qu'ils appellent une ceinture verte justement pour approvisionner leur ville, leurs citoyens, et bien là on est en train d'y mettre du béton et il n'y aura plus rien de productif. Les communes elles devraient se saisir de l'enjeu de ces terres-là en fait, de les mettre à disposition. Et ce qui nous met en colère, aussi en colère, c'est qu'une partie des hectares là, qui ont été acquis par la CCRC, notamment son président il y a 2 mandats, si je m'en compris, avait fait la promesse d'installer des agriculteurs ici. Aujourd'hui, il y a quelques maraîchers, un paysan boulanger, il n'y a aucun fermage qui a été signé, c'est que sous un statut précaire. Donc en fait, aujourd'hui, ces terres qu'on dit en friche ou dit à l'abandon, c'est par la volonté de la CCRC. Parce que des personnes qui voudraient s'installer sur ces terres agricoles-là, nous, il n'y a pas de problème. On peut installer demain ce qu'il faut en termes d'agricultrices, d'agriculteurs, pour nourrir, que ce soit aussi bien sûr Saint-Péret et les villages environnants, mais on voit même l'agglomération de Valence. Sans faire de concurrence à nos camarades roumois, bien sûr. Donc voilà, nous on est en colère sur le fait que ces terres agricoles-là sont précieuses, d'autant plus en Ardèche, et qu'ici on est sur des excellentes terres. C'est qu'en fait il y a un processus démocratique, on fait partie à différents échelons des processus de concertation, que ce soit via les PLU, via nos élus à la Chambre d'agriculture, nous en tant que syndicalistes, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi dans ces espaces-là, la CCRC par exemple, ne met pas de zone agricole prioritaire sur la plaine de Saint-Péret, selon ses mots à elle, il n'y a que ce projet de déviation, mais il n'y aurait pas plus dans ce cas-là. Pourquoi le reste de la zone ne pourrait pas être une zone agricole? Nous, ce qu'on suspecte, en tout cas, on a l'impression qu'il y a une zone d'ombre autour de ce projet, sur le fait que là, on parle uniquement de cette déviation. C'est d'ailleurs souvent rappelé par les promoteurs de ce projet qu'il ne s'agit que d'1 kilomètre, que c'est que quelques hectares. Et en fait, c'est un saucissonnage potentiel. Parce que derrière, il y a quand même un projet qui a l'air quand même un petit peu, quand on regarde la carte assez claire, de finir ce qu'on appelle le ring valentinois, à savoir le périphérique autour de Valence, avec l'idée d'un fameux 3e pont sur le Rhône. Il y a des sources qui disent à l'horizon 2040. Ça veut dire que ce projet-là, en fait, on est peut-être en train de vivre une première étape d'un projet qui ne va pas artificialiser quelques hectares, mais potentiellement des centaines d'hectares, et côté Ardèche, et côté Drôme, de très très bonnes terres agricoles. Et pour nous, ça, c'est complètement inacceptable, et c'est d'autant plus inacceptable que ce soit fait de manière aussi antidémocratique qu'aujourd'hui, à savoir en force, avec une présence policière démesurée, avec de la violence. On n'arrive pas à comprendre comment on peut mettre la vie en danger, on peut mettre en danger la vie de personnes qui décident pacifiquement d'empêcher la destruction des terres. On tient à préciser quelque chose, c'est que pour nous, le fait accompli aussi est intolérable. C'est pas, on attend que la justice fasse son effet, pendant ce temps-là, on détruit les terres, et après, en fait, si la justice nous donne tort, ah ben tant pis. Pour nous, ça se passe pas comme ça. Lorsqu'on a détruit une terre agricole, on peut pas revenir en arrière. En plus de ça, je me permets de faire prendre un peu de recul. Si on met ça en lien avec ce qui se passe au niveau des traités de libre-échange, vous avez sûrement entendu parler du Mercosur, c'est un autre sujet qui nous inquiète énormément. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de sacrifier l'agriculture paysanne en France. En gros, si on continue à ce rythme-là, ce qu'on veut, c'est qu'on va pouvoir importer de la nourriture de l'autre bout du monde, qui va circuler par différents moyens de transport, dont sur la route. On veut optimiser les flux de marchandises au détriment en fait de l'habitabilité des territoires. Et nous, ce qu'on défend, c'est des fermes, pas des firmes. Or, si on continue dans cette politique délétère-là, la logique capitaliste fait que l'agriculture paysanne va disparaître si on n'arrive pas ça. Et là, c'est un exemple très concret territorialement de comment en fait le développement économique non concerté
peut amener en fait la disparition de l'agriculture paysanne. À savoir vraiment la capacité des territoires à se nourrir eux-mêmes. Mais quand tu vois la vigne, typiquement, ça fait 30, 40, c'est des années et des années de travail et tu la vois arrachée en un rien de temps, c'est juste lamentable. La vigne en AOC qui est de bonne qualité, qui se vend bien,